Je suis le modèle. Je suis le modèle Kamer qu'il faut suivre. Vous avez compris? Les gens vous racontent n'importe quoi. Je suis le modèle à diaspora qu'il faut suivre sa mère Kamer. Donc quand quelqu'un vient raconter les conneries que oh, Amer Kamer, on a rapatrié Amer Kamer. Maman, je suis implanté, le feu sort. Le feu sort. Allez. Vous êtes là. Et bien, qui a payé la viande ici? Et tu me donnes les os. C'est même comment? Comment il n'y a pas la chair? J'ai payé 100 os, non? 100 os comment? Et voilà les os alors. Toi là, tu me donnes que les os. Donc les chômeurs qui sont là, ils mangent la chair. Moi qui paye même, je mange que les os. Là, la chair là-bas, non? Un petit morceau comme ça là. Là que j'aime aller. Merci. Mais les gens just... Non, mais ne blague pas avec la Nyama. C'est-à-dire que les gens veulent vous... Les gens pensent... Je vais vous dire une chose. Le live, ce n'est pas la télé. Hein. Le live, ce n'est pas la télé. Le live, c'est la vérité. Quand tu entends que live, this is my life. Ça dit que c'est en direct. Les histoires de que non, attends d'abord, je me mets bien. Attends, non, on ne peut pas te voir ça comme ça. Là. Si on veut voir les gens momo là, il y a la télé pour ça. Le follower, il veut voir son gars en vrai. Comme ça. Si tu veux inviter un mec quand même, tu sais que tu peux l'inviter au tourne d'eau. J'ai jusque la nourriture. Hey, la chop, c'est le placement. Vous n'avez pas allé. Voilà, quand il dit 100 os là, il m'a mis l'os là dedans. Jusqu'à Amérique qu'il te fait le prix. Je ne sais pas à quel moment il a mis l'os là dedans. Il va me le Maguila va me sentir demain. Non, moi je vous dis toujours un truc. On doit être vrai. Quand tu es blogueur, tu dois être vrai. Ne dis pas ce que tu ne fais pas. Parce que quand ça va être taillam, tu vas lire. Vous avez entendu que même quand du Kamer veut cocher à Amer Kamer, il ne peut pas. Parce que quand Amer Kamer parle de lui, tu pisses. Tu pisses, ça sort. Quand Amer Kamer s'assoit pour parler de ses histoires en bain, tu ris, le feu sort. Ce qui fait que quand quelqu'un veut me cocher, je regarde comme ça et dis que non, laisse-moi parler de mon histoire. Assois-toi la riz. Mais quand il commence à parler de mes mariages en bain, de mes waka waka en bain, toi-même tu restes comme ça, dis que celui-ci on peut le cocher même comment. Lui-même quand il parle de lui, ça tellement, tu vas faire comment? Hein, Tara? Quand il te raconte mes actions à l'ambassade, comment j'ai pris les grosses femmes de 150 kilos, comment je mangeais le nton jusqu'à mes dents sont tombées. Et que tu as venu me cocher comment? Parce que les gars savent que notre gars là, il nous a déjà dit ça. C'est ça.
Eh, les gars. Le coach, c'est l'école. C'est l'école. Le coach, c'est l'école. Quand il va vous raconter qu'on y a ces mengas, il n'avait pas les kaolo. Je m'avais voir Njoya, il m'envoie chez Lidl pour faire les courses. Il reste derrière, draguer manga, récupérer manga, mop manga le jour là, jusqu'à Ibaka, puis le gars récupère manga derrière. Quand il va vous raconter ça, c'est mon vécu. Parce que dans mon vécu, je ne mens pas. Dans mon vécu, je suis terre à terre. Je mentir pourquoi? Parce que ce qu'elle vous dit, beaucoup ont honte de leur vécu. Depuis que tous les blogueurs sans papier là tombent les commentaires là. Quelqu'un vous a dit que la galerie quand il n'y avait pas les kaolo. Personne ne peut vous dire ça. Il n'y a qu'un mec qui te raconte ces histoires, comment il se faisait taper par une femme de 150 et qu'il a jusqu'à demander les excuses. Mais tu, il est quelle heure là? Il est quelle heure là? Je t'ai dit que à 19h je suis plus votre dehors, d'accord? Oui, ok, oui, il n'y a pas de souci. Hein? Tu m'énerves là-haut. Elle prend le verre, casse, bang là. Hey! Je dis que ouais, excusez-moi. Elle casse son propre verre, je lui demande les excuses. Elle casse son propre verre. Je lui demande, j'étais un djanga comme ça, elle va voir la elle avait 3 ventres comme ça là. Elle avait cassé les plats sur la tête. Elle dit, mais tu m'avais prendre le plat et casse. Elle prend le plat et casse. Et c'est pas moi qui paye ça. Elle dit que je demandais les excuses sur un plat qu'elle n'est pas payé. Entre temps, je suis en balotage défavorable parce que je suis encore là parce qu'on m'a promis qu'il y a le kaolo. Malgré ça, on me donne des baffes. Maman, les autres blogueurs vont déjà raconter leur vie. Ils ne peuvent pas, ils ont honte. C'est pour ça qu'ils camouflent. Amir ne connaît pas les histoires de camoufler. Il s'assoit et te parle de sa vie qui n'y part. Et qui est le seul qui s'est arrivé? Il y a plein qui sont dans ma situation, mais ils ont honte de parler. Je suis le blogueur, je suis le fils de la nation. Vous devez savoir ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé. Vous devez savoir. Donc quand il va mourir quelque part, on va savoir ce qui m'a tué. Maintenant, il finit de manger la viande maintenant. Comprends pourquoi on dit qu'il faut manger la viande en dernière position. Maintenant, quand il finit de morcer, c'est ça la nourriture. C'est quand tu manges vite la viande, ça décourage de finir le plat. Mais comme j'ai faim, j'enchaîne seulement. Je ne parle pas de l'affaire de Chantal là ici, je suis désolé les gars. Je ne parle pas des affaires de famille. Moi, mère, ta mère, je ne parle jamais des affaires de famille. Chantal Aïssi, Serge Tamba, Aïssi le Duc, c'est la même famille. Je n'entre pas dans les histoires de famille. Ma limite s'arrête au portail de la famille. J'attends ce qui se passe dehors. Ceux qui sont courageux pour entrer dans les histoires des familles des gens, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. Moi-même, j'ai les voix. J'ai dit que je ne parle pas de ça. Par respect pour la famille, je ne parle pas. Je n'entre pas dans les histoires de famille. Ma part, le Congo, ça, c'est dans la rue. Non, je mange la viande en premier parce que si mon oncle entre là et qui trouve qu'il n'est pas... Non, ici au village, tu commences par la viande. Comme ça, si un étranger, si mon arrive là, il voit la viande, ça va gonfler son appétit. Mais s'il ne voit pas la viande, ça va calmer son appétit. Moi, je m'en dis qu'il y a un ma genoua. Maman. Moi, ça m'aide quand même. Moi, ça m'aide quand même. Il y a tout le menteur sur Facebook. Trop. Hein. Avec tous les ingrédients. C'est 150 kilos que tu as tout. Mon frère n'avait pas les papiers. Tu veux que tu trouves quoi? Avant de trouver mon gars de 150 kilos, je dormais à la gare. Hey. Je dormais à la gare, il ne mouillait même pas le haut. Hein. Il ne me bangait même pas. Il m'avait trouvé un gars de 150 kilos qui me dit en banque, genre. Mon work, c'est des niasses. Toi, tu vas faire comment? Eh, pardon, les histoires de que les voitures de la gare me réveillent à 4 h du matin, c'est fini.
Non, j'étais même pas gigolo. Oh, j'étais gigolo où? Gigolo, gigolo c'est là. Moi, je n'étais pas là-bas. Gigolo, c'est là. Moi, j'étais là, esclave sexuel. Quand quelqu'un me dit que tu es gigolo, tu me guilles les poings. Parce que gigolo, au moins là, on sait que non, on te guille les dos de temps en temps. Mais moi, je ne me guille même pas les dos. Et j'ai niasse son menac. Oui, il n'y a pas de kaolo. Si elle fait les ronds, la police, il va comment? Je n'oublie encore le camel fraîchement. Et elle est ok. Quand quelqu'un me dit que oh, tu étais gigolo, mon frère, ne me donne pas les points. Je n'étais pas gigolo, j'étais esclave sexuel. Ça n'a rien à voir. Gigolo, moi, l'engrais, encore un genre. Il y a un, m'engrais à bord l'aide. Moi, j'étais convaincu qu'elle était d'abord l'aide. Maintenant que je suis convaincu que m'engrais d'abord l'aide, c'est qu'on ne te demande pas de niasse tous les jours. On ne te demande pas de niasse. C'est que tu vas niasse ou pas. Ou niasse. C'est là alors où tu vas comprendre que tu fais les combinaisons des anciennes niasses que tu niassais avant là. Et moi, alors, au Cameroun, je n'ai pas eu trop les gars. Au Cameroun, j'avais 3 gars. J'avais un gars du village là. Il y avait un gars qui vendait le coquille au marché central. L'autre vendait le héros. Elle était à côté de la maison. Pour ceux qui connaissent Nouvelle Roue Bonadji-Bon, il y a une partie là-bas où on faisait fabriquer les cercueils. À Nouvelle Roue Bonadji-Bon, j'avais un gars là, sa mère vendait le héros. C'était un gars avec qui je suis. Moi, quand on était au pays, il n'y avait pas trop les cas pour sortir avec les gars que officiels. Parce que ça coûtait cher. Hein? Il fallait que vous ouvriez le mercredi. Il n'avait pas le capital pour que vous ouvriez le mercredi. Il y avait un père radin comme tout. Donc tu penses que quand moi je vais arriver maintenant, mon frère, ma première gawat, il ne voyait pas qu'elle était watt. Bon, il ne voyait pas qu'elle était big. Il savait qu'elle était watt. Quand mon frère m'appelait au Cameroun, oui, non, gars, il savait ma gola, oui, gars, non, c'est un watt, non. Heureusement qu'il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. À l'époque, comme je vous parlais là, c'était caramel. Les dragues, c'était sur Skyrock. Oui, c'était caramel. Il y avait un groupe de dragues qu'on appelait les i5. C'était même pas, c'était les MySpace. Nous, notre époque, là, quand ils étudiaient, les MySpace, les caramels. Dans caramel, il y avait un forum de drague. C'était notre époque. Tu vas faire comment? J'avais mon sac de couchage à la gare, que tous les jours, je frontais à la gare, Le jour où j'ai réussi à trouver mon même bindinga. Bon, bindi, oui, 150 quand même, c'est un peu un bindi. Le jour où j'ai réussi à trouver un gars. Quand il me dit que non, Périka vient dormir, son seul work de l'ignace. Petit, tu fais comment? Tu préfères dormir à la gare ou les gars qui baillent la gare te réveillent à 4 h du matin avec les voitures qu'on est sur le sol avec là. Ou bien tu préfères aller taper le marteau là-bas, au moins là-bas tu es sûr qu'à 7 h tu es encore en train de dormir. Et en plus tu as l'espoir de Kaolo. Petit, c'est la première fois qu'il y a ce qu'on appelle chop le coussa. Mon frère il mangeait ça. Ah mais regarde, il y a les dents. Quand tu as chop le genre de coussa là, les dents tombent que seul, poum poum poum. Tu peux avoir le dentiste et dire que tu as là, je sais pas comment la dent a fait pour tomber. Tu dis que non, c'est t'explique l'histoire de la dent si tu vas fuir. Vous parlez de quoi? Moi, mec, quand je te raconte ma vie, tu ne peux même pas me cocher. Parce que si tu me coches même là, tu ne donnes pas le goût de ça. Mais quand moi, je te raconte ce qui m'est arrivé, toi, tu restes comme ça, tu dis que non, je te donne le chapeau. Tu vas faire comment pour cocher? Parce que quand tu veux même me cocher, tu même c'est comme tu regardes un faux film. Il faut demander à Duka, mais chaque fois qu'il veut me cocher, il n'a pas. Parce que lui-même, quand il vient prendre mes lives, il ne peut pas me cocher avec mes lives. Il reste seulement comme ça, il dit que ça, mec, non, tu m'as dépassé. Il y a combien qui ont cette vérité-là que je vous parle? Il y a combien sur les réseaux sociaux? Qu'un mec te raconte sa vie comme ça là. Tu as oublié qu'il y a la guerre de... Et que... Non, c'est les ouais. Qu'est-ce qu'on vous donne ça? Oh, non, non, non. Il y a les ouais que... Moi, il reste même souvent comme ça quand quelqu'un me dit que... Et il ne chope pas le ouais, même quand l'anga est en train de... Mon frère, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Que tu chopes l'anga, mon frère. L'anga te manque, il faut voir la préfecture. Elle te manque, il faut voir la préfecture. Tu es chaud, hein? Tu penses que ces règles sont bolées. Non, ce n'est pas bolé. Tu es là, tu descends à la cave. Et imaginez voilà le genre là. Mireille! Mireille! Tu es là pour écouter mon Congo, ça ou bien? Et elle te manque là, que ces règles sont finies. Non, ce n'est pas encore fini, il manque un peu. Il manque un peu.
Imagine-toi alors, quand une femme est très grosse là, ça dit que même quand elle pisse, il y a encore les restes de manubres. Imagine-toi. Je vous mets un peu la combinaison. Camembert, vinaigre, avec une pinche odeur de sang. On s'étonne que les dents tombent. C'est déjà de combinaison que tes dents tombent seules. Oui, je dis que c'est le genre de combinaison que tes dents tombent seules. On a même. Ça dit quand toi tu me dis même que gigolo là, tu me guilles les poings. Tu me guilles les poings. Parce que tu es entré dans un genre de sous-marinage là. Quand tu sors là-bas, Périka, tu te marques dans Mbeng. Tu suis arrivé en Mbeng. Et vous êtes là, vous blaguez. Voilà la vraie réalité de Mbengue. Moi, ma réalité de Mbengue. Quand il voit les gars dire que, oh non, moi, mon Mbengue, c'était. Il reste comme ça, il dit. Quand ton Mbengue était facile. Maman, reste que c'était facile. Quand un dossier va sortir là-bas. Vous parlez. Tu vois, mon frère. Et moi, je ne voyais pas que c'était la souffrance. Hein. Moi, je ne voyais même pas que c'était la souffrance. Je ne voyais même pas que c'était la souffrance. Maman, vous ne pouvez pas imaginer que tu niasses une gars que tu ne y as pas tous les jours. Tous les jours que tu as créé. Tu ne sais pas le genre de concentration qu'il y a dans ta tête. Le genre de combat que tu as habitué à ton corps, que quand tu restes comme ça, tu vas dans ton truc se lever directement. Ce n'est pas comme aujourd'hui où j'ai les écorces maintenant que, voilà. Mais à l'époque, à cette époque-là, maman, ça va se lever. Mon tu descends, ça va se lever. Quand tu as regardé l'anga comme ça, là, maman, l'anga était né en 43. 43. Quand tu as regardé l'anga comme ça, ça va se lever. Que ça ne se lève pas. Tu vas le dire. Parler de quoi? Quand tu vois comment les gars me racontent leur mbeng, on te raconte un mbeng, tu es là. Non, mon mbeng, c'était facile, j'ai rencontré ma copine, j'ai eu le Kaolo facile. Kaolo déjà. Kaolo quoi? Le Kaolo est facile en mbeng. Vous parlez pour parler. Ça veut dire quand je raconte mes histoires, les gars savent que ce que le gars a dit c'est vrai. Il n'est pas là dans les histoires de que arrondi, quoi. Là, là. Hein? Bon, Yani. Hein? Yani, mes premiers mounou. Donc, Yani, Yong, mais le maximum de sac. Ntenga. Le maximum de sac, il me dit, bon, on dit aller-retour. Comme ça, après, je te vois après. Donc, aujourd'hui, j'ai apporté combien de sacs? Pas la règle, ouais. Oui. Tu as la règle, c'est d'eau? Ok, d'accord, bon, je vais te dire après. Donc, il y a un qui me dit, on a un monde boloye. Même premier mounou qui y a même pinga mienga longue. Ntenga. Il y a de ha sui, na de ha sui, yon, tu te marques qui sui yonge. Tu vois un peu. Ok, ça. Ok, bon, à partir de 11h, il n'y a pas de souci. Ntenga. Ok, ça marche. Et dis quoi? Non, non, je n'ai pas dit que tout le monde. Non. Je n'ai pas dit que tout le monde, mais c'est qu'un sûr. Ben que vous voyez là. Ben qu'on raconte tous les jours, qu'on vous dit que ben c'est un genre là. Maman, le ben des gars. Ne mange pas le coup ça. C'est là, je ne savais pas. Je dis que tu vas me rembourser. Ok. Non, il faut qu'on dise nos vérités. Hein. Non, il faut qu'on... C'est la vérité, moi, vous dise. Que tu as comme ça, tu as en profondeur, tu as quand ton nez dans un bindi rouge. Tu as fait comment? Et le pire de l'histoire, comme on n'avait pas les vérités, on vous dit les vérités. Le pire de l'histoire, elle dit que, comme l'engrais fait, donc elle te met comme ça, toi tu es là. Tu es en train de faire le travail. Elle dit, comme elle a 3 ventres. Le premier ventre te couvre d'abord la tête. Le deuxième ventre couvre le premier ventre et le troisième couvre. Ça dit que c'est 3 étages. Donc pendant qu'elle est là, bam, on t'a... Attendez, on casse le moto. Voilà.
On fait que voilà ma tête. Ma tête est là comme ça là. Ma tête est déjà calée. Calée à gauche. Calée à droite. Et ici en haut c'est couvert. Vous pensez qu'il respire comment? Dans ce genre de situation, mon frère, pour respirer, il faut avaler. Pour respirer dans cette situation-ci, il faut avaler. Et pour avoir un petit décalage tête tordue, tu avales. Il faut dire la vérité de ce qui nous arrive. Si vous voulez manquer vos familles, c'est votre problème. Manquez vos familles si vous voulez. Avant de respirer, tu avales d'abord. Quand quelqu'un dit que, oh, Amé, tu manges même quoi. Vous savez ce qu'elle mange avant d'arriver ici. Jusqu'à quelqu'un me disait que, gars, tu as un problème pour manger le camembert. Il dit, petit frère, si tu savais ce qu'il mange là-bas, le camembert à côté, c'est rien. Oh, merde. Il faut boire l'eau bénie. Oh. Vous la faites même comment? Celui qui crie encore, le vent demain matin, on en premier. Dominus Spiritus Sanctus, non, je dois boire l'eau bénie. Quand il pense à tout ce qu'elle mangeait, il doit dire Dominus Spiritus Sanctus, bénis tous, cavou tous. Ouais, il y a 20 ans. Hey. Quand il pense encore à ça. Hey. Maman. Jusqu'à me demander que pour. Tu as le camembert, mon frère. Quand il va demander un jour que pourquoi moi le camembert ça me pose pas un problème. Petit, tu sais ce qu'il mange la nuit. C'est qu'il mange la nuit le camembert à côté sur le caviar. Oh, toi aussi. Je sais quoi en bas du ventre que s'il ne part pas, il dort dehors. Ok. Je vous raconte mes histoires, vous dites que je suis fou. Maman, le kaolo. Voilà la vérité de Mbeng. Vous pensez que quoi? Tu fais comment? Et si là, et quand tu quittes là-bas, hein, quand tu quittes de la cave, essaie de aussi voir qu'il y a ta salive partout là. Et tu dis que quoi? Tu me dis que je suis sale? Tu me dis que je suis sale, tu te prends pour dire. Non, pour éviter tout ça là. Maman, le work n'est pas facile. Je lime, je reste moi tranquille. Au moins j'ai là où dormir. On peut avoir travail. Maman, on a 3 ventres, non? Quand une femme est obèse, c'est un ventre. Quand une femme commence à dépasser les 100 kilos, c'est 2 ventres. Ça veut dire que tu as le premier, quand elle est assise, tu as le premier ventre qui part là, tu as le troisième qui vient en haut. Mon frère n'est jamais sorti avec les grosses gars. C'était mon travail. Moi, pendant qu'il n'avait pas les papiers, ma moyenne de était de 110 kilos. Oh, je dis que le poulet a fait quoi comme ça là? Je vais vendre le poulet qui cause le désordre là-bas dedans. C'est la vérité. Non, quand une femme est grosse, quand elle s'assoit, c'est 2 ventres. C'est un premier ventre qui est là et un deuxième qui vient s'asseoir en haut. Maintenant, quand une femme a plus de 140 kilos, c'est 3 ventres. C'est-à-dire que tu as le premier niveau qui s'arrête là. Tu as le deuxième niveau et tu as le petit qui est en bas. Mon frère, c'est un connaisseur qui te parle. C'est un connaisseur, c'est un gars qui était sur le terrain. Normalement, on a même dédié les cassettes. Normalement, les cassettes pour piloter les grosses, on a même 2. Je dis que j'étais esclave sexuel. Esclave. Maintenant, aujourd'hui que j'ai un peu là. Tu parles de la souffrance. Moi, je ne voyais même pas que c'était la souffrance. Tant qu'il dormait. Quand quelqu'un me dit que gigolo, mon frère me paye même le gigolo. Moi, je dis, mais après que ça sort d'où? Le jour me manque un peu là, comme par la préfecture. Le jour alors. Le jour me manque, on parle à la préfecture. Oui, j'étais à la préfecture tout à l'heure là, donc on m'a demandé de repasser de la semaine qui vient. Quand il me dit que j'étais à la préfecture, on m'a demandé de repasser le jour là. Tu mouilles le maillot, tu sors le maillot comme il savait sortir ça. Tu mouilles le maillot, tu sors ça comme il savait sortir comme ça, la face au réel, la posé comme ça que 10. Tu mouilles le maillot, mon frère.
Parce que tu as entendu le nom préfecture, qu'on va voir la préfecture pour toi. Et pourtant, c'était le exé. Mon frère. Tu vas voir un truc pour une seule personne. Moi, j'ai 80 km, ça doit parler, on le fait. Donne-moi. Regardez. Amidjali, le père, moi, j'ai 80 kilos, 1 mètre. Toi, encore, tu n'as pas été. Moi, ma part, c'était 1 mètre 50, 49. Donc, tu n'as pas encore de grand détail. Tu vas comment marcher en route. Tigip. Moi, j'étais à côté là, comme ça, j'ai arrêté la main. Le mouroutisme. Quand tu as un bouteille, ça sauve 2 fois. Pour moi, à Berlin, avec 65 ans, j'avais 26 ans. Non, ok. J'ai perdu les traces, non. Il n'est pas revu l'Angala depuis. Non, ok, non, non, ok. C'est ce qu'elle a aujourd'hui, elle doit être dans une maison de retraite aujourd'hui. Vous pensez? C'est ce qu'on vous dit toujours. Tu manges la route avec un gars qui a l'âge de la petite soeur de ta grand-mère. Et tu assumes. Qui te voit, personne. L'homme n'a pas honte qu'on ne le reconnaît pas. Hein. C'est quand on connaît l'homme quelque part. Demande à quelqu'un de venir te casser le bois. Non? Comment une femme peut casser le bois avec la hache? Après, tu cherches le mari. Tu fais le boulot des hommes en cherchant le mari. Ça, c'est le boulot des hommes, ça. Arrête de m'appeler tonton, on m'appelle la mère quand même. Comment j'ai fait comment pour quitter de là? Quand je me suis marié, ils ont sorti une loi que maintenant, quand le jour où je me suis marié, le même mois, on disait que il y a des choses que ça fait mal. Le jour où je me marie, j'entends qu'il y a une nouvelle comme quoi, pour qu'on te donne les papiers en tant qu'époux de français, il faut aller prendre le visa au Cameroun. Mais quand j'ai entendu ça à la préfecture, je suis resté comme ça, je dis que quoi? On me dit que non, monsieur, vous vous êtes marié, il y a une nouvelle loi en vigueur qui dit que pour qu'on te régularise, va chercher le visa au Cameroun. L'année où je me marie, c'est là où la loi la sort. J'ai regardé mon père au Cameroun, il dit que celui-là. J'ai regardé ma situation géographique au Cameroun. Quand je suis rentré à la maison, hein, après 1 mois de mariage, il dit qu'il n'est pas. Il dit qu'il n'est pas. J'étais dans une situation où j'étais ni expulsable, ni régularisable. C'est une mauvaise situation. Tu roules seulement avec les récépissés. Avec les récépissés. Maman, vous parlez de quoi? Ben ne blague pas. Une gars sénégalaise, une gars sénégalaise qui est en peine. On va prendre les choses. Maman, après tout ce que j'ai fait, mon frère, après 6 mois de relation, 6 mois de... Mon frère, 6 mois de relation, tu sors sans le cas, sans rien. Et tu es parti. Ok. Déjà que la fille est allée dire là-bas que, vu son salaire, elle peut s'occuper de nous deux. C'est là, elle avait chacalisé alors tout le coin. Et là, comme toi, tu allais dire là-bas que tu peux me gérer. Ce n'est pas grave. J'ai ramassé mon sac placé, je suis parti, non. Ma cousine qui casse au bois. Il y a un gars qui veut t'épouser ici. Peut-être qu'il y a un gars ici. Est-ce que les femmes bassines aiment les problèmes? Mais c'est ma part, non? Est-ce que tu mouilles le maillot 6 mois que tu as mouillé le maillot? On vient de sortir une histoire. Il n'y a plus mes affaires, je suis parti. Quand il pense à tout ce que j'ai... Oh, Eric, il y a certains poisons qui ne peuvent pas me tuer. Après ce qu'il a mangé là-bas, il y a certains poisons qui ne peuvent pas me tuer. On dit que le travail paye. Le travail... On dit que le travail paye. Le travail n'a pas payé. Hein?
Non, t'as là, le travail, elle n'a pas payé. À la clinique de qui? Maman, tu penses, à un moment donné, tu niasses. Tu fais semblant de jouir. Et pourtant que ce n'est pas venu, tu fais semblant. C'est dans la carte. Il y a un coq du village que j'aime avec les poulets de ferme là-bas. Il niasse que les poulets de ferme là. Il veut finir par l'enlever là dedans. Maman, je sais, il a perdu tous les dents à cause de ça. Quelqu'un peut me voir pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la réalité de Mbeng. Quand les gens viennent dire que mon Mbeng c'était facile, quand il n'avait pas les gars, c'est bien pour toi, ton Mbeng était facile. Maintenant on connaît la réalité. Pour les femmes encore c'est pire. Les femmes se font tabasser par leur mari, ne parlent pas. Les vieux blancs que vous voyez là sont pervers. Hein. Les vieux blancs que vous voyez là, quand ils sont avec nos soeurs africains, ils confisquent leur passeport. Si tu es un blanc qui sait que sa femme est intelligente, maman, tu vas rester dans la cuisine, le feu sort. Le gars a épousé une femme de 55 ans à l'époque, il avait 18 ans. Vous vous amusez, hein? Non, mais là, je suis carolotisé, j'ai ma carte de 10 ans. Si je viens rester au Cameroun, c'est pas que ma carte de 10 ans. Il n'y a pas de problème pour que tu aies le visa, un genre là. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Non, on a prononcé le divorce, non? L'avantage en France, c'est qu'au bout de... Il faut justifier seulement la séparation de quand on déclenche le divorce. Vous pensez que quoi? C'est la vérité de Mbeng. Faut pas qu'on vous mente. Je connais les sœurs camerounaises. Le mari, là, ça dit que je connais les femmes camerounaises dans ma région. Je vais taire les noms, mais elles se connaissent. Le mari l'épouse pour aller torcher ses parents. Parce que le mari, le blanc ne veut pas amener son père et sa mère dans une maison de retraite. Pour ne pas trop dépenser, il épouse une fille noire. Il dit à la fille noire que ton travail, c'est de nettoyer mes parents là-bas. La fille vient de nettoyer les parents, comme ça tout le temps. Et les femmes noires là, quand leur mari blanc les trompe, elles ne parlent pas. Hein. Hey, elles ne parlent pas. Les femmes noires qui ont épousé les blancs, quand leur mari les trompe, elles ne parlent pas. Hein. Elles sont là-bas comme ça là. Elles gonflent dans la maison pour rien. Parce que le blanc, si tu n'es pas content, tu rentres. Si tu n'es pas content, on va divorcer. Mais tu me prends pour qui là? C'est moi qui m'occupe de toutes les factures de ta famille. Qu'est-ce que tu prends pour qui là? Qu'est-ce que tu me casses les couilles? C'est comme ça que les blancs les parlent. Vous parlez que quoi? Quand ils vont nous voir gonfler le torse de comme ça là. Hey, il a épousé un blanc. Et vous avez dit, pour connaître si une femme a épousé, le mari d'une femme est vieux, un vieux blanc ou pas. Quand tu vois une femme te dire que, oh, mon mari m'a payé la voiture, mon mari m'a payé la maison, c'est que maman, c'est que son mari a l'âge de son grand-père. Tu es là pour écouter le Congo ça. Hein? Quand tu vois une soeur africaine te dire que mon mari m'a payé la maison, mon mari m'a payé les vacances, c'est-à-dire que le mari a l'âge du grand-père. On connaît tout ça. Pour justifier là, ou bien vraiment, c'est quelque chose. Hein. Ou bien la soeur africaine pense qu'en disant que mon mari m'a payé ceci, ça rétrécit l'âge du mari. Ma soeur, ça ne rétrécit pas l'âge du mari, ton mari est vieux. Ton mari est vieux, ça ne rétrécit pas l'âge. Parce que comme tu vas dire que ton mari t'a payé la maison, ça va enlever le fait qu'il a l'âge de ton grand-père. Non, ça n'enlève pas ça. Mon mari m'a payé la voiture. Ça réduit son âge. Par contre, ça dit que tu penses que la voiture que ton mari t'a payé réduit l'âge. Il a l'âge de ton grand-père, l'âge de ton grand-père. C'est une vérité. Après, les gens vont venir parler que, oh, il y a eu ceci. Moi, je ne suis pas. Tu chauffes l'eau pour qui? Tu vas te laver avec l'eau froide. Non, c'est comme ça qu'elles font ici. Et il faut voir ces femmes-là. Il faut voir nos soeurs africaines quand elles sont avec les blancs. Maman, elle veut te montrer que
Elle te voit avec un blanc, elle fait comme ça, elle te voit avec son mari blanc, elle fait comme ça, elle t'a pas vu. Parce que quoi? Parce que la façon qu'on l'insulte chez elle. Parce que quand tu insultes, quand tu salues une femme noire qui est mariée avec un vieux blanc, maman, les vieux blancs là, les vieux blancs là, maman, ils sont possessifs. Et il y a qui vole les poulets là-bas? Maman, les vieux blancs, ils sont d'une possession pas possible. Des jaloux pas possible. C'est eux qui ne bandent pas, mais c'est eux qui sont jaloux. C'est eux qui n'ont pas les dents pour mop, mais c'est eux qui sont jaloux. Parce que le gars a mis un peu les moyens. Faut les voir, ils ont que les bombes. Hein? Ils ont que les bombes, gars. Hein? Hey, maman, viens voir le Mboudman. Quand il a marché en route avec sa femme. Voilà, les Noirs sont toujours là, ils ne rien faire. Et ils sont toujours assis là-bas en train de parler tout n'importe quoi. Et il faut voir la fille. Il faut voir l'Africaine, comment elle dénigre ses soeurs. Moi, c'est pour elle, chérie, c'est MB. Non, elles ont les mots là qu'elles appellent souvent le blanc. MB. Viens, il te présente alors. On a dit qu'on voit le muscle qui casse le bois. Tu as le muscle sec. Donc tu peux gifler un gars, il ne s'attend même pas. Et tu peux gifler ton gars, il ne s'attend même pas que tu vas le gifler. Il est terrible. Tiens alors ça là. La viande, elle avait tous les os. Vous avez pris 100 os. Ici dans la résidence, c'est quoi? Comment? Vous ne voulez pas la vérité? Papa, il ne te donne même pas, il ne veut seulement. Maman, je vous dis, ok. On connaît les blancs là, non? Et voilà comment ça se passe. Il faut voir nos soeurs africaines quand elles sont avec les blancs. Quand elles te voient en route, hein, elle fait comme si elle ne t'a pas vu. Hein. Après, quand tu lui dis, hey, et quand tu dis, oh, Dorine. Ah oui, je ne t'avais pas vu, comment ça va? Elle te salue en partant. Pour te montrer que tu n'as pas le niveau de son blanc. Maman, viens voir les tortures que la fille subit à la maison tous les jours. C'est les tortures que tu veux voir. Viens voir les tortures que la gosse subit à la maison. Comment on insulte sa famille. Hein? Je ne suis pas là pour la misère, je n'ai pas la misère, je suis pas là pour régler la misère de ta famille. Comment on insulte le... Ça veut dire que pourquoi le blanc envoie seulement 200 € à la famille de la fille? Viens voir les insultes. Maman, on te lave la fille, on repasse. Quand elle nous voit, nous les noirs, elle sort, elle gonfle. Oh, mon mari m'a payé la voiture. Maman, dis pourquoi il t'a payé la voiture. Dis pourquoi il t'a payé la voiture. Voilà. Et ma soeur Ndolé, pardon, viens, il dit qu'il veut te voir, non? Okay. Le gars est sur Facebook, là. C'est la vérité. Quand un blanc veut donner l'argent à une Africaine, mais viens voir le dénigrement. La fille peut demander ça. Ça veut dire que le blanc reçoit son salaire le 27. La fille commence à demander l'argent le 10. Maman, viens voir. Les gars de bois, quand tu vas raconter quand tu vas prendre ta soeur, tu dis que oh, tu es un petit sodomie, elle te dit que maman ne fait pas les choses comme ça. Là. Maman, viens voir avec le blanc. C'est le concombre qui est planqué derrière. Ça veut dire que pour que l'anga lui livre le oui, c'est le concombre qui est planqué derrière. Un concombre. Pour 200 €, hein. Tu es marié avec un homme. Pour qu'il envoie 200 € à ta famille, il te met que le concombre derrière. Elle sort. Quand tu les dragues en route là, et que tu es pour ta moi je n'aime pas les choses là. Quand tu es derrière, tu vois comment tu vois l'état même, tu dis que ça là même ma part la nage là-dedans. Et voilà. Après ils vont commencer à raconter. Ça c'est la vérité. Aimons la vérité. Il faut voir comment quand ces filles noires qui ont épousé les blancs là, comment elles se toisent en route. Il faut les voir comment quand elles sont seules et qu'elles sont pas avec le blanc. Viens voir comment elles sont dans la voiture. Et garde d'abord un genre. Elle te toise, elle te fait un genre. Maman, elle était en train de pleurer. La fille était en train de pleurer là-bas que oh, son blanc. Mais quand elle vient voir ses soeurs noires, au lieu de dire la vérité à ses soeurs noires, elle commence encore à mentir. Elle ment. Mais le pire de l'histoire même,
Ce qui peut encore faire mal à ces Africains-là. Tu as deux catégories de blancs. Tu as le vieux blanc et tu as le jeune blanc poivreau que nos soeurs épousent là. Si tu vois, regardez, si vous voyez une soeur africaine avec un jeune blanc, regardez sa peau, si ça a la peau rouge. Un alcoolique. Parce que nos soeurs africaines partent épouser, prendre des clochards, les lavent, les amènent à la préfecture, les caolotisent, elles viennent commencer à déranger les gens. Elle t'a prêté 50 €, elle t'appelle gigolo partout. Elle donne l'argent, son argent tous les jours à un homme, un blanc, qu'elle héberge. Qu'elle a payé la voiture, payé le permis. Viens voir, pour blaser ses frères. Pour me blaser ses frères, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient à la réunion, elle vient à la tontine avec son jeune blanc. Il faut voir le mec, hein. Un gars, il n'a pas de travail, il n'a rien. Mais, rien que pour blaser ses soeurs noires, la fille dit, elle habille son gars de la tête jusqu'aux pieds. Elle lui donne les clés de la voiture. Elles arrivent à la tontine. Ah, je vous présente mon fiancé, gna 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 gna. Et le salopard est là, hein. Il fait, oh chérie, tu sais que demain on doit travailler. Mon frère, tu touches le RSA, tu travailles où? Parce que ta femme vient blaser ses copines là. Hein, voilà mon blanc, voilà mon blanc. Même jusqu'au... C'est-à-dire que tu as tout payé sur le blanc. Mais elle n'appelle pas le gars là gigolo. Mais quand ta soeur noire te prête 200 € partout, elle vient sur Facebook dire que tu es gigolo. Elle ne parle de quoi? C'est les réalités de Mbengue que moi j'en ai exposé là. Bonsoir Koupaï. C'est les réalités de Mbengue que j'en ai exposé là. Vous pensez que quoi? Pourquoi vous mentir? Il faut aussi dire cette vérité là. Le blanc est riche. Le blanc qui est riche, d'abord le blanc qui a l'argent déteste d'abord les noirs. Ça c'est d'abord clean, un truc qui est clair. Si tu vois le blanc avec une fille noire, c'est que la fille noire lui rapporte quelque chose de très important. Ok. Elle dit non, hey, il faut les voir là. Elles sont dans leur tontine là. Quand tu as une fille débarquer dans une tontine avec un jeune blanc, regardez le gars, il a la peau rouge. Rouge. Son travail c'est envoyer les alcooliques. Elles prennent les alcooliques à ça dans les centres soit ça est Maïs qu'elles prennent ça. On appelle ça. Vous avez remarqué quelque chose. Regardez les époux des noirs en France. Ils ont tué un défaut de fabrication. Si tu vois un noir ou une noire avec un blanc, regardez bien observez bien le blanc là, il a un défaut de fabrication. Parce que quand ces filles blanches sont jeunes, elles ne peuvent même pas sortir avec un noir. Terrain. Terrain. Vous parlez de quoi? Les filles, je vous dis, les filles noires qui ont épousé les blancs ou les noirs qui ont épousé les blancs, leurs femmes et leurs maris ont toujours un défaut de fabrication. Je vous dis des réalités. Ouais, salut MH, écris-moi en inbox. Depuis là, tu n'as même pas honte. Tu as ma pote depuis, et tu peux me dire, depuis quand tu prends combien pour la pub? Écris-moi en inbox, dis donc, on fait un travail l'argent. Je vous dis la vérité. Moi, ce que je vous dis, hein, je ne veux pas seulement prononcer, le nom de ces filles. Elles vendent de leur soeur. La plupart du temps, c'est en province. La plupart des femmes mariées aux noirs, elles démarchent. J'ai un ami à Brive-la-Gaillarde. Un poivreau. Oh, il s'appelle Gilles. Poivreau de chez Poivreau. Maman, il est venu au Cameroun. On lui a donné une gars. Maman, un alcoolique. Il est arrivé au Cameroun. Le gars m'a montré les photos, il était avec les belles. J'ai failli le gifler. Je suis resté comme ça là. Je lui ai dit que... Oui, il s'appelle Gilles. Je lui ai dit que Gilles, tu viens avec la fille là, suivez la niasse. Je lui ai dit ça en face. Parce qu'il y a le mal. Qu'une soeur camerounaise prend le gars. Tout le monde connaît à Brive que c'est un alcoolique. Et que ce n'est pas lui qui gère son argent. C'est une assistance sociale qui gère son argent. La fille prend le gars, amène le gars au Cameroun pour donner à ses copines.
Maman. Maman. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Lui, je lui ai dit. Le jour où tu arrives à Brive, la gare, moi, il va y avoir ça. Il a dit ça. Et j'ai dit à tout. Demandez à Brive. On va vous dire. J'ai demandé à tous les gars africains. Hein? Tu dis quoi? C'est pas absent. Il dit que ce qui veut les noisettes, il a les dents pour manger ça. Ouais, donne-le un tas. C'est deux, normalement c'est deux, donne-le un tas. Les gars discutent quoi? Moi je vous dis. Non, c'est que c'est nos soeurs. Tu ne peux pas quitter ici au Cameroun. Tu ne peux pas quitter en Mbeng. Tu prends un soula, tu peux donner à ta soeur au Cameroun. Et tu es conscient que si on montre à la fille la réalité de Mbeng, c'est qu'il attend en Mbeng. Il faut remarquer une chose. La plupart des femmes noires qui sont mariées aux blancs là, en province, fréquentent tous les clubs échangistes. Tous. Attendez, prends le chargeur. Parce que le Congo, ça va prendre un autre niveau maintenant. Vous n'avez pas demandé de venir. Maman, pardon, si tu as épousé un blanc, il faut quitter du live. Pardon, il vous dit. Si tu as épousé un blanc, il faut sortir du live. Il vous dit. Parce que le niveau, il me manque 10%. Il ne m'avait pas la batterie. Si tu as épousé un blanc, sors du live. Sors du live. Parce que ce que ma prête à dire, là, ton blanc va te regarder différemment. Mais vous dites, n'allez pas dire qu'il n'est pas prévenu. Et demande à toutes mes soeurs africaines qui ont épousé des blancs, si tu es là avec ton blanc, quitte du live. Dis que le réseau ne passe pas. Parce qu'elle m'avait prendre le chargeur. Ce qui va commencer là maintenant. Vous allez dire qu'à mère quand même. Vous allez dire qu'à mère quand même mauvais. Va Eneo. Ça veut dire que va Eneo. Tu es arrivé, ils sont. Ah, heureusement que tu es là. Tu cherches quoi? Il y a seulement ça. Donne-moi le chargeur, pardon. Regarde dans mon sac. Ouvre le sac, tu enlèves la première. Tu enlèves le premier sac. Non, pas le, non, le gros. Ils ont allumé le groupe hier. Ok, d'accord. Non, pas à l'intérieur là-bas. Voilà. Donc, regarde le chargeur. Donne-moi le chargeur noir. La corde noire. Et tu me donnes un chargeur dans le. Il y a un gros chargeur dans le sac. Donne-moi l'autre chargeur. Change de chargeur. Non, ouais, donne-moi celui-là. Donne-moi celui-là. Ok, thank you. Ce qui va arriver. Moi, vous êtes Joe. Je ne vais pas dans la cuisine. Celui qui sait qu'il est. Je vous donne le temps. N'allez pas dire que Ahmed Kamé n'a pas donné le temps à quelqu'un. Je vous donne le temps. Sortez du live. N'allez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Là, il vient de prendre le chargeur du téléphone. Maintenant, ça sort comme ça sort à Mouraouaou. Voilà. Maintenant, ça sort comme ça sort Mouraouaou. Charge le téléphone. Maman, si tu as épousé un blanc, quitte du live. Je vous avertis. Parce que vous, les filles de province, là. D'habitude, je tape les filles qui vivent à Paris. Maintenant, je me prends les filles de province en charge. N'allez pas dire qu'à mère ne nous avait pas averti. Toi-même, là, on t'a vu traiter. Bon, oui, le blanc qui n'ont pas l'argent d'épouse. Ok. Voilà mon chargeur, c'est là. Tranquille, au calme. On passe aux choses sérieuses. Mes soeurs noires, faut m'excuser, hein? On va se dire nos vérités. Moi et moi, on va se dire nos vérités.
Quand toi, ta soeur, quand toi, tu prends un alcoolique en bain, tu peux donner à ta soeur en Afrique, c'est le projet. Quel est le projet? Quand toi, un poivreau, le gars il a brive, non? Je vous dis. J'ai dit au gars là que quand tu as un gava kem, je vais la niasse. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, oui, Bugatti. La petite amère, camère. Je ne commence pas souvent, mais ce que tu dis est... Ouais, ceux qui ne commentent pas. Il dit, bipez vos soeurs qui veulent sortir avec les noirs. Les vieux blancs là. Si ta soeur t'a promis un mariage au Ambeng, je te dis ce qui t'attend. Non. Mais oui, chérie, il a dit que tu vois tes coucous, non, chérie. Ouais, Bugatti, tout le monde doit nous dire que tu es manga. C'est la case, c'est pour qui m'avait la case. Non, je commence d'abord pour les filles. Pour les filles. Parce que les femmes en province, ça se passe comment? Les femmes en province se font tabasser par leurs blancs. Avec le fouet. En province, comme je vous dis là, les femmes se font tabasser par leurs blancs. Petite erreur, elle passe à la chambre. Elle prend le malin, une espèce de... Elle couche toi là, elle chicote. Le blanc chicote la fille blanche. Vous parlez, la fille noire, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Demandons à vous dire. Certains même, on les interdit de manger. Quand le blanc quand les blancs punissent leurs femmes noires là. Quand les blancs punissent leurs femmes noires là, mais viens voir la magie. Viens voir la magie de la punition. Viens voir la magie de la punition. On les tape avec le fouet. Certains les interdit de manger. Certains même ne se lavent même pas. Et ce qu'on ne peut pas vous dire, c'est que vous allez voir un blanc qui n'a même pas le CEPE. Il épouse une femme qui a le bac, le BTS. Et le salopard se croit intelligent. Et le salopard se croit intelligent. Le pire même de l'histoire. Le pire de l'histoire. Certaines filles, elles sont là. Elles draguent dans les réseaux sociaux. Elles disent que oh, le blanc c'est un mougou. Non. Petite soeur, le blanc que tu dragues sur Internet, tu penses que c'est un mougou. Non, il n'est pas mougou. Il sait ce que tu veux. Il va t'envoyer les Western Union. Il va tout t'envoyer. Il va même venir te chercher en Afrique. C'est ce qui t'attend. Il va d'abord commencer par te partouzer avec son frère. Parce que pendant que ce blanc te parle au Cameroun, il parle à une autre en Côte d'Ivoire, il parle à une autre au Gabon. Pendant que tu penses que tu prends, le blanc, l'argent qu'il a travaillé, c'est pour ça. Le gars a 70 ans, il a 75 ans. Son travail, c'est Internet. Tu penses que tu maîtrises Internet plus que lui. Non. Pendant que tu penses qu'il dort dans ton cerveau, pendant que tu penses que tu manges son argent, le gars dort dans ton cerveau. Parce qu'il a déjà paramétré que tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas lui demander plus de 1000 euros, plus de 3000 euros. Il a déjà paramétré ça. Il va tout faire pour t'appâter. Parce que voilà ce qui t'attend. Les partouzes familiales. Dis-nous. Les partouzes familiales. Tu vas prendre soin de ses grands-parents. Parce que quand tu vas arriver là, il va enlever ses grands-parents dans la maison de retraite. C'est toi qui vas gérer ses parents. Ton travail, ça sera torcher les cacas de ses parents. Quand tu as fini de torcher les cacas de ses parents, ça sera devenir niasse avec les membres de la famille. C'est comme ça que les frères vont te mettre quelque part. C'est quand tu es partout que tous les jours. Quand ça va finir, quand ils ont déjà fatigué de tes niasses, ils vont commencer à te proposer, ils vont commencer à t'organiser des soirées libertines. Oui! Allez dans les soirées libertines, vous allez confirmer le code en province. Vous allez lire le... Voilà les vérités. Mais sœurs africaines, apprenez aussi à dire ces vérités-là. On voit les blancs dans les réseaux sociaux. Tu es là, tu dis que oh, ça c'est un bon mougou. Tu lui demandes combien? 100 euros. 100 euros, celui c'est quoi? C'est rien. Il va t'envoyer 100 000. C'est 150 euros. Il va t'envoyer 200 000. C'est 300 euros. C'est rien pour lui. Parce que les mêmes 300 euros qu'il t'envoie, il envoie ça à une autre en Côte d'Ivoire. Il envoie ça à une autre au Tchad. Il sait ce qu'il fait. Mais comme toi, ma soeur africaine, en Afrique, tu es bête. Tu penses que le blanc là, ne sait pas ce qu'il fait. Je vais vous rappeler de l'histoire de Mélissa.
Vous vous rappelez de l'histoire de Mélissa? Le blanc qui a épousé officiellement la mère, mais voulait la fille de 9 ans. Quand les gars sont arrivés en bain, le blanc a commencé à en avec la fille dans la maison. La femme, elle dormait hors de la maison. Le blanc niassait l'enfant pendant que la femme était dehors. Voilà ce qui vous attend alors. Pour vous les femmes qui avaient les enfants de 9 ans, 8 ans, quand tu vois un blanc te draguer dans les réseaux sociaux et qui s'intéresse beaucoup à ta fille, fais très attention ma chérie. Parce que ce qui t'attend ici, tu ne peux pas imaginer. Rappelle-toi de l'histoire de Mélissa. Et tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Quand je vois les filles ici au Cameroun. Oh, j'ai raconté un blanc sur Internet. Maman, le gars est bête. Ma chérie. Ne confonds pas quelqu'un qui paraît bête. Et quelqu'un qui est bête. Je vais te dire quelque chose, c'est très important encore. Si tu es avec quelqu'un, qui a la capacité de faire le con et d'être intelligent en même temps, c'est que sa part d'intelligence, c'est un autre niveau. Le blanc te fait croire qu'il est bête. Pourquoi? Parce qu'il t'envoie l'argent. L'argent pour lui, c'est rien, il peut avoir quand il veut. Quoi? C'est un petit tortue comme ça qui te dérange. Pourquoi tu veux sortir la tortue là? Pourquoi tu veux sortir la tortue là? Mais couvre-le, mets le truc dessus. Non, on doit leur dire ça. On doit leur dire certaines vérités. Oui, les hommes quand même font ça. Oui, les hommes quand même font ça. Je ne dis pas le contraire. Laisse ça comme ça là. Non, il va bouger le seau, ils vont jeter ça au sol, ils vont partir. Donc il faut que le seau pèse. Non, c'est des vérités.